Bonjour à tous les amis les vierges, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. On va pouvoir sans plus tarder démarrer notre énergie de janvier, mais qui aura sûrement commencé pour certains un petit peu avant et qui pourra aussi peut-être durer un peu plus longtemps. Les énergies ne démarrent pas pile début de mois, fin de mois. Ce sont, on va dire, des météos qui sont un petit peu sur ces périodes-là. Je vais juste compter votre nombre d'arcanes majeures. Pour ce tirage, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. On va parler de justice. On va parler de légitimité. De prendre votre place. Et on me dit avec qui est votre place aussi. Parce qu'il va y avoir du changement. Vous avez du bleu, donc vous avez un peu de mental. Pas beaucoup, ceci dit. Vous en avez, ouais, 2. Vous avez du feu. Vous avez du rouge, vous avez du vert, vous avez un peu de tout. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre tirage, l'objectif, ce qui sera central, c'est une carte de valeur 6. Et alors, si vous ne connaissez pas, ou pour ceux qui connaissent, mais ça, on peut en réutiliser, vous êtes en valeur 6. C'est très important parce que en numérologie, alors il y a ce qu'on appelle les années personnelles, je vous ferai une vidéo dessus parce que c'est hyper intéressant, mais il y a aussi les années universelles. L'année universelle, c'est... Année personnelle, c'est vous. Moi, ce que j'ai à vivre dans les différents cycles. Année universelle, c'est le collectif, c'est ce qui se passe pour tout le monde. Nous étions en 2021 en année universelle 5. Pour savoir en quelle année universelle on se trouve, c'est simple, vous prenez tous les chiffres de l'année, vous les additionnez. Quand il y a un 0, comme 2021, vous ne le comptez pas. 2021, 2 et 2 plus 1, ça faisait 5. Votre objectif, c'est un 6. Donc, il est aussi en accord avec la vibration universelle de l'année 2022. On est parti, allez, pour les vierges, c'est parti. Eh bien, alors... ça ne parlera pas à tout le monde de la même chose, mais vous démarrez du coup avec la carte de l'équilibre, la carte fondation solide et la carte destinée. Celle-ci peut vous montrer, soit une forme d'hésitation et de vouloir rétablir aussi de l'équilibre. Alors, non seulement par rapport à vous-même, donc ça vous permet peut-être pas d'être dans de l'action concrète en début de mois, mais d'être plus dans de l'observation de ce que vous avez à disposition pour justement mettre en pratique, mettre du concret. Cette carte, justement, elle vous montre un ange qui descend, qui vous ouvre les bras, qui vous montre tout ce que vous avez à disposition. Les épées, le mental, la communication, les coupes, le désir, ce qui vient au cœur, les deniers, le matériel, ce qui est concret, la valeur que vous accordez aux choses ou aux personnes ou à vous-même, et les bâtons, le feu, la passion. Ce qui est important, c'est qu'en fait, cet ange, il vous montre, regarde, tu as tout à disposition, et je viens de le voir dans votre tirage, vous avez tout, puisque vous avez du bleu, vous avez du rouge, vous avez du vert. Donc, et vous avez aussi des bâtons. Vous remettez, vous rallumez, vous vous réveillez, vous remettez de l'ordre, vous remettez de l'équilibre, de la justesse aussi dans les choses. Alors, soit parce que, de toute manière, il y a un avant, un après pour vous. Avec la carte fondation solide, elle vous montre justement que vous avez tout le potentiel, que vous avez je dirais pas la force, mais la sagesse de construction pour ce que vous voulez mettre en place. Avec la carte destinée, c'est comme s'il y avait un changement qui se mettait en route. Alors, ce changement, il peut être lié à ce que vous avez déjà construit, un cadre ou une structure dans laquelle vous évoluez jusqu'à présent. Mais là, regardez, cette personne, elle revient à elle, elle met les mains ici. Je m'écoute. Et c'est parce que je travaille aussi à l'ouverture du cœur, à ce qui a du sens pour moi, que je me révèle à moi-même et que j'apporte un changement. Le 1, c'est la fin de quelque chose, vous démarrez quelque chose et ça change. Alors, vous pouvez aussi changer de façon d'être, puisque le 4, il est dans de la construction, parfois un peu lente, mais il est parfois
un peu autoritaire, un peu rigide. Et là, on vous fait mettre plus de cœur. Je vais vous dire tout ce que je ressens. Pour certains, c'est vous voulez remettre de l'équilibre dans quelque chose que vous êtes déjà en train de construire. Pour d'autres, en fait, vous êtes dans l'observation de ce que vous voulez construire. Et ce que vous voulez mettre en place. On va passer directement à l'objectif. L'objectif, c'est du 1. L'objectif, c'est quelque chose qui va démarrer, qui va débuter. C'est un commencement. Et là, c'est la carte passion enflammée. On voit bien que parce que vous revenez au cœur, vous vous réveillez, vous retrouvez comme un but, comme une espèce d'essence de vie. Vous vous rallumez, en fait. Vous vous réveillez, vous vous révélez. Il y a quelque chose qui démarre. Et visiblement, cette chose-là, elle redonne du sens. On va voir un peu plus loin, je pense que c'est lié à la carte qui va être là. Mais c'est un nouveau but. Ce nouveau but, justement, la carte qu'on avait parlé tout à l'heure, la 6, elle vous montre que vous deviez passer par une période difficile pour peut-être aussi mieux vous connaître dans votre complexité. Le 2, c'est aussi le regard. Quel regard je porte aux autres et quel regard je porte sur moi. Par rapport à ça, justement, vous deviez passer par là. Victoire et succès. Vous deviez passer par là. C'était une difficulté que vous aviez besoin de vous surpasser sur vos propres doutes, d'y mettre plus d'harmonie, plus d'équilibre, de soigner aussi certaines choses. Prisonnier de la peur, je pense que cela vous montre. Alors, une difficulté peut-être à prendre votre place, à vous légitimer, à vous dire que vous le méritez, que vous en êtes capable. Cette personne, vous voyez, elle est rivée dans une prison sur ce qui ne va pas. C'est barreau, c'est aussi très mental. Elle est rivée mentalement sur ce qui ne convient pas ou sur le fait qu'elle ne puisse pas s'en sortir, alors que pourtant, il y a de la lumière. Donc il y a une issue. Mais c'est juste que cette personne, elle ne la voit pas. Le 8, il y a un sentiment peut-être d'injustice, de colère sur certaines choses. C'est qu'on vous dit, il faut prendre votre place. S'il y a quelque chose qui est là pour vous réveiller, c'est peut-être pour que vous puissiez bouger, si ce n'est pas physiquement, c'est au moins dans votre façon de réfléchir et de penser. Au niveau du passé, cette carte-là, le 2, nous montre justement l'équilibre que l'on retrouvait ici, mais nous montre le choix à faire face à deux situations, deux options, peut-être même plus, mais qu'il y avait un choix à faire. Avec la carte du nouveau commencement, c'est la carte 0 qui peut autant être vue comme la dernière carte du jeu, comme la première. Enfin, j'aurais fait les gestes inverses. Mais c'est une fin et un début en soi. Visiblement, il y a eu un choix. Ce choix, il vous a peut-être engagé à redémarrer quelque chose ou à démarrer quelque chose de nouveau. Le 0, ça peut être seul dans certains cas. Si vous étiez dans une association, un partenariat, un engagement, le 0 peut dans certains cas dire vous redémarrez seul. Mais vous redémarrez seul avec quoi? Le bâton. Retrouver l'envie d'avancer coûte que coûte. Avec une certaine insouciance, dans le sens où vous ne saviez pas du tout où ça allait vous mener. Mais à ce stade-là, en fait, c'est comme si on vous dit, vous n'aviez pas besoin de savoir. Certaines fois, pour avancer, on a l'impression qu'il faut tout connaître, tout mentaliser, tout contrôler, tout diriger. Cette carte-là, elle nous montre justement que non. C'était aussi le fait de retrouver du sens. Avec la carte de l'ombre, c'est que le 2 vous a sans doute montré qu'il y avait des choses qui devaient se terminer, s'achever, parce qu'on est mis face à ce que l'on ne voulait pas voir, face à ses propres peurs, face à ses propres difficultés. Mais elle est là pour vous apporter une compréhension, que vous deviez comprendre que vous étiez sur une période de transition. Vos difficultés, c'est intéressant parce qu'on voit là, vous passez sur un 9 qui est le bilan, l'achèvement, la transition. Vos difficultés, ça reste un 9. Ce que vous allez devoir surpasser ce mois-ci,
c'est justement le fait d'avoir compris que vous êtes capable de réaliser quelque chose, que vous êtes capable aussi d'en récolter les fruits, si vous croyez en vous, si vous vous êtes aussi posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Puisque ça intervient en blocage, le 3 nous montre le monde des nouvelles idées. C'est parce que vous revenez à vous, que vous travaillez aussi sur ce qui a du sens, le cœur. Là, c'est le destin qui se met en marche. Donc, n'ayez pas peur de ces difficultés-là, puisque c'est votre prochain point d'évolution. Là, on vous dit justement que vous avez besoin aussi d'aller vers les autres. Le 3, c'est de l'expression, de la communication, du partage. C'est aussi de la créativité. Ça peut être aussi des nouvelles idées, des nouveaux projets. Par rapport à ça, on nous parle bien, c'est radié au cœur, puisque vous avez du vert, l'espoir. Vous réveillez quelque chose chez vous, vous rallumez une partie de votre âme, ça redonne du sens, c'est comme si vous rallumez une lumière après une période difficile. Et cette lumière-là, justement, c'est l'étoile. Elle vous montre vos rêves, mais elle vous montre aussi que vous êtes en voie de guérison. Et que ce qui compte pour vous, ce n'est pas uniquement ce qui est palpable, ce qui est concret, et ce que vous contrôlez. Que par moment, pour reprendre le dessus, pour reprendre la maîtrise de qui vous êtes, il vous faut accepter de ne pas contrôler votre vie. Ce qui va arriver de l'extérieur, et c'est là qu'on voit un petit peu ce qui va être important, vous n'allez pas vivre toutes les personnes de la même façon. Ce qui va arriver de l'extérieur, on démarre avec la tromperie et l'envie. Alors oui, pour certains, ça peut être difficile, puisque cette carte, puisque ça vient de l'extérieur, pour moi, ce n'est pas vous. Ça vous montre que peut-être vous allez prendre conscience d'une tromperie, d'une trahison, des personnes qui vous entourent. Alors, il peut y avoir différents cas de figure, puisqu'à côté, j'ai Nouvel Amour, Fondation Réalisation. Ça peut être le fait de vous rendre compte qu'une personne avec qui vous aviez démarré, une personne à laquelle vous teniez, avec qui vous vouliez un renouveau peut-être, ou construire quelque chose, ou avec qui vous étiez en train de construire, eh ben, vous ouvrez les yeux. Maintenant, vous ouvrez aussi les yeux peut-être sur une situation que vous viviez. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous anime à vouloir construire. Ça peut être vu dans les deux sens. C'est pour ça que je vous donne les deux explications. Dans tous les cas... Ok, on va peut-être reposer une carte ici. Par rapport à la position de ce qui arrive de l'extérieur pour les vierges, on a la tromperie et l'envie, le nouvel amour, fondation réalisation. Pouvez-vous nous apporter plus d'éclairage sur la situation? Bon, on nous dit pas plus, mais en même temps, la naissance. La naissance, c'est à peu près cette carte-là, quelque chose qui démarre, c'est imprimer de la nouveauté ou du renouveau, c'est quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur. On parlait de fondation de réalisation, cette carte veut dire la même chose, la famille. Elle nous montre justement cette construction. Vous voyez en plus là, qui est quand même relativement carré, qui montre en fait le côté carré de la famille, ce que l'on construit. Alors, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses, prendre conscience peut-être, alors avec l'argent peut toucher vraiment un domaine financier, mais elle peut parler aussi de valeur. Cette carte, justement, vous voyez, on enlève le masque, on se rend compte de la valeur de quelque chose peut-être aussi. Mais attention, parce que ça intervient quand même. C'est drôle puisque là, on parlait d'argent et la carte où cela vous mène, on vous parle juste après de récolte. La récolte. Alors, vous avez dans la position où cela vous mène la récolte, passer à autre chose et la sagesse. Visiblement, voilà. Puisque vous comprenez, vous prenez conscience de quelque chose, vous prenez conscience aussi de ce que vous voulez démarrer, de ce qui vous rallume, de ce qui vous réveille, et aussi de ce que vous êtes prêt à partager.
Vous prenez conscience aussi qu'il vous faut passer à autre chose. Ça peut être physiquement, pour certains, c'est comme si vous arrêtez quelque chose pour autre chose dans tous les cas. Vous surpassez une difficulté, vous prenez de nouvelles responsabilités, puis vous changez peut-être aussi votre façon de penser, votre façon d'analyser, de réfléchir. La carte aussi 5, c'est que vous avez les informations qu'il vous fallait. C'est plutôt rapide. Là, vous aviez besoin d'informations, vous prenez conscience, vous ouvrez les yeux. Du coup, là, vous savez la marche à suivre. Et c'est important, regarde, on voit quelqu'un, on voit la même scène, mais avec un point de vue différent. Cette personne, ça c'est la connaissance, elle a compris. Cette personne, elle a analysé, mais elle prend aussi du recul, puisqu'elle a changé, qu'elle est en changement, elle prend conscience aussi, alors avec le chien, de peut-être les bonnes personnes qui l'entourent, ou de là où elle veut aller, mais aussi elle prend conscience qu'elle doit aller s'ouvrir, peut-être aux autres. Puisque l'issue de votre tirage, cette carte, elle vous invite, c'est la réjouissance est faite, elle vous invite à plus de légèreté, parfois plus de superficialité ou d'insouciance, dans le sens où elle explique un peu le fait il est temps de s'amuser, d'ajouter un peu plus de fun, de plaisir. Tu ne peux pas être que dans des choses lourdes, sous tension, cadrées. Il est temps de faire, alors, la fête un petit peu, ou de partager, de passer des bons moments, de communiquer. Par contre, j'ai aussi l'impression que des personnes qui pouvaient être proches de vous, avec qui vous partagez, pour certains, vous comprenez ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas, ou des attachements qui étaient plutôt toxiques ou négatifs, ou des addictions que vous aviez à certaines choses ou certaines personnes, et vous savez aujourd'hui écarter ce qui ne convient plus. Pourquoi? Parce que vous terminez avec la carte de la transformation. C'est la mort. Vous n'êtes plus la même personne. Votre façon d'être ne sera plus la même. Si vous associez, vous êtes sur du 4. Donc, c'est un petit peu comme si vous voyez, il y a une façon d'être, comment je m'étais construit. J'abandonne. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui démarre. Non seulement intérieurement, mais extérieurement. Qu'est-ce qu'on a justement avec ça? Ouais. C'est assez vraiment parlant parce que, alors pour certains, vous avez fécondité naissance. Et c'est vrai que je ne l'ai pas pensé, mais pour certains, puisqu'on parlait de famille, de valeurs, de construction, quelque chose qui démarre, une nouvelle passion, et d'un seul coup, il y a le chiffre 3. Le chiffre 3 nous parle de créativité, de gestation, de création. Donc pour certains, effectivement, ça peut être aussi un projet, ce n'est pas... Pour certains, ça peut être des naissances, mais pour d'autres, ça peut être un projet. Mais justement, on vous dit, y voir plus clair. Y voir plus clair, je venais vous le dire avec ça, le fait d'enlever le masque, d'y voir plus clair. Vous aviez la jalousie par contre, et tout à l'heure, vous aviez la tromperie. Vous voyez? On montre bien qu'il y a quelque chose de tierce ou d'annexe qui a besoin d'être peut-être mis de côté. Et il n'y avait pas une autre carte? Clairvoyance, y voir plus clair, mais ça on l'a déjà dit. Non. Ok. Allez, on va regarder avec les portes. Ah bah, si. Si, et puis regardez. La fécondité, la fertilité. La clairvoyance. Allez, pour les vierges. Ok, et la dernière. Ok. Ok, alors, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, s'enraciner. En fait, beaucoup de cartes vous montrent quand même, vous voyez, des arbres, la famille, la racine, ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, tout devient possible. Alors,
ça vous parle de mental, de communication, mais aussi de force à l'intérieur de vous. Où vous allez, le choix. Et tout à l'heure, on en parlait justement, d'être entre deux. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est un peu la même carte, vous voyez. Pesez le pour et le contre. Est-ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner le miroir? Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Si vous regardez cette carte et cette carte, on vous montre un peu la partie un peu plus floue des choses et de vous-même. La difficulté, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Grandir, la naissance, mais regardez aussi l'image. C'est la même chose. L'issue de tout cela, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. C'est pour ça qu'on vous donne l'épée, c'est pour ça qu'on vous parle là, de prendre du recul, de changement et de mettre certaines choses de côté. On va terminer avec une petite carte des chemins de l'éveil. Allez, pour les vierges, un message clair, s'il vous plaît, pour les aider. Regardiez votre objectif, regardez le titre. Le feu. Et c'est la 30. Vous aviez pas mal de 3. L'énergie du feu. Je vais vous lire. Et c'est drôle puisque l'énergie du feu, la carte qui était juste avant le feu, c'était la carte de la racine. Et vous aviez beaucoup de choses en rapport avec l'arbre. Alors, cette carte vous invite à ranimer la flamme. C'est drôle puisque ranimer la flamme, c'est le titre des Gémeaux aussi. Donc il y avait peut-être un lien. À remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. Cet enseignement demande de la prudence, cessez de tout vouloir contrôler. Sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour. Je vous montre les cartes parce qu'en fait, la dernière carte vous lit toute votre histoire en fonction des cartes qu'on a eues. C'est hallucinant. De la sagesse. Je perds la boule là. Et du recul, c'est ce qu'on avait dit, dans votre... attendez. Et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant, mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient, c'est l'amour. Si vous avez eu cette carte, c'est que le feu en vous est à l'état de braise, endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette carte vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver le trésor, qui est le trésor en plus. C'est, on le voyait là, le trésor. Le trésor qui est l'énergie du feu en vous. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs ou du vampirisme énergétique. Ou malgré vous avez l'impression de brûler, de blesser les autres. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour, et ainsi vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard pour réaliser ensemble de grands projets. Réchauffez votre cœur. Mais écoutez les vierges, en tout cas, merci pour tout.
Prenez soin de vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous rappelle que si cette vidéo ne vous parle pas tout de suite, elle est pour un mois qui est en cours. Revenez-y un peu plus tard. N'hésitez pas à laisser en commentaire, même à la fin du mois. Moi, généralement, quand je revois une vidéo plusieurs fois, je ne la compte pas, je ne la comprends pas de la même manière en fonction de quand est-ce que je la regarde. Voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Island Guidance. Je vous embrasse. Salut!